Alors, une position assez célèbre, puisque c'était issu d'une partie du champion du monde de l'époque, Anatoly Karpov, qui était champion du monde donc, dans les années 70, en 77 cette partie. Donc, jolie combinaison. Alors, c'était cette combinaison se joue là aussi sur un dégagement d'espace, a priori. Dégagement d'espace. Dans cette position, les noirs qui ont quand même une pièce d'avance, le cavalier de plus, le cavalier qui est protégé, le cavalier en G2 qui est protégé par la dame en A8. L'autre cavalier qui contrôle la case d'échec ici, donc la tour blanche qui ne peut pas venir faire échec, c'est protégé, la tour blanche qui est d'ailleurs attaquée. Et donc ici, l'échec n'est pas bon. Dans la position échec n'est pas bon. Par contre, il y a une menace de mat. Alors, il y en a plusieurs, à mon avis, des menaces de mat dans cette position. Mais il n'y en a qu'une de bonne. Elle n'est pas si évidente à voir, d'ailleurs. C'est pas une menace de mat en un coup, d'ailleurs. C'est une menace de mat en deux, voire trois coups, puisque les gens peuvent couvrir l'échec et du coup retarder le mat, bien évidemment. Pas sûr qu'il y ait tant de menaces de mat finalement dans ces positions, mais on peut. Si la dame blanche. En fait, il suffirait que la dame blanche vienne sur la colonne H, et là on créerait une menace de mat très certainement, parce qu'après elle pourrait revenir sur la colonne G et menacer mat en G7 par la suite. Dame F4 évidemment c'est une menace de mat, mais c'est pas bon puisqu'il y a le cavalier qui protège. Donc on va amener la dame d'une autre façon, et c'est pas évident grâce à un dégagement d'espace, mais pas n'importe lequel, parce qu'on aura besoin de la pièce qui arrive après, parce que il n'y aura pas de mat si le cavalier prend la tour, puisque la case en G7 ne sera plus contrôlée étant donné que la tour aura disparu. Donc il faut contrôler cette case une deuxième fois, d'où le prochain coup des blancs, le coup de cavalier. Voilà, très bon coup, cavalier en F5 ici, qui contrôle cette case et qui dégage l'espace de la dame. On voit la dame, pièce à longue portée, bien sûr. On menace dame H2, suivi du mat en G7 avec la tour. Et si le cavalier prend la tour, c'est le mat avec la dame, dame H2, roi G8 et dame G3. Et prochain coup, c'est mat avec la dame en G7, le roi qui est bloqué par ses pièces, roi F7 par exemple, dame G7. Une sorte de mat du guéridon avec les deux pions ici, les deux pièces noires qui bloquent le roi en diagonale. Donc ça, dans l'art de faire mat, ça s'appelle le mat du guéridon, cette position. Il y a eu une masterclass d'ailleurs sur les mat de l'art de faire mat. Dame H2 échec. La menace est donc ça, dame H2 échec. Si les noirs l'empêchent, en jouant un coup comme cavalier en H4, qui n'est pas idiot, parce que la dame ne peut plus faire échec en H2, et les noirs ont de leur côté une menace discrète d'un G2, évidemment. Mais les blancs, c'est là où les blancs montrent leur deuxième menace, parce qu'il y avait une deuxième menace de mat en deux coups, bien évidemment, un deuxième dégagement d'espace, puisque si la tour blanche n'était pas là, on ferait mat en G7, donc on donne la tour en H7, on fait échec évidemment, et après on amène la dame en G7, toujours protégée par le cavalier. Et si les noirs prennent ce cavalier, c'est la tour qui remplace bien sûr le cavalier, donc on fait dame H2 échec, dame G3 échec, et on va mater en G7 avec la dame protégée par la tour cette fois. Là, je crois qu'on a vu tous les coups, et bien sûr, les noirs n'ont pas d'échec dans cette position et ne peuvent éviter du coup le mat. S'ils mettent leur tour au milieu, on peut la prendre avec la tour, tout simplement. Par exemple, tour E7, dans l'idée d'empêcher, de retarder en fait le mat, c'est tout. La tour blanche va prendre et puis on n'en parle plus. Ce sera la même menace. Quoi qu'il arrive, jolie petite combinaison. Dégagement d'espace, a priori, donc le cavalier qui bouge pour dégager la dame, et ensuite quand le cavalier est pris, et quand la tour, donc quand le cavalier vient en H4, ça c'était un coup, je pense que c'est le coup qu'il a joué dans la partie, cavalier H4, et on dégage l'espace d'une autre façon. Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais plus s'il a pris le cavalier ou s'il est venu en H4 avec le cavalier.
Bon, dans tous les cas, il était mat. Ou alors il a abandonné, c'est possible aussi. Alors, ici, dans cette position, les noirs qui vont jouer sur des clouages, hein, dans cette position, clouage, thème assez fréquent, hein, qu'on retrouve très souvent et très rapidement d'ailleurs dans les parties. Hein. On peut avoir un clouage au troisième coup dans une partie. Hein, par exemple, dans la défense Winawer de la française, hein, qu'on connaît bien, et ben, le fou qui vient tout de suite clouer le cavalier, ou la défense nimzo-indienne aussi, hein, le fou qui vient aussi clouer le cavalier, le noir qui crée le clouage. Donc c'est un thème tactique, hein, qu'on retrouve très souvent et qui peut être très embêtant. Là, le roi blanc est resté au centre, hein, il n'a pas eu le temps de faire le roc, mais les noirs vont en profiter avec du matériel à peu près équilibré. Hein, tour et pion contre fou et cavalier, c'est équivalent. Mais souvent, au final, hein, la tour est plus forte que les deux pièces. Alors ici, les coups forcés, ce sont les échecs, bien évidemment, mais ils ne vont pas être très intéressants, puisqu'il va pouvoir couvrir l'échec. Alors ça permettrait de gagner le pion. Après, le pion, ils peuvent le prendre directement, hein, avec la dame. Donc finalement, cet échec ne sert pas à grand-chose. Hein, le cavalier va couvrir, et puis voilà, la dame peut prendre le pion, mais il n'y aura rien de particulier. Bien sûr, le cavalier, on s'aperçoit qu'il est cloué, puisque la dame blanche n'est pas protégée derrière. Attention à l'attaque à la découverte évidemment, mais le roi est trop loin, donc le cavalier ne peut pas bouger en faisant échec, hein, parce que la dame noire elle aussi n'est pas protégée. Par contre, on va jouer sur ce clouage, on va attaquer ce cavalier et on s'aperçoit qu'il y a un deuxième clouage. Le pion est cloué puisque la tour est en face du roi. Donc quand on avance le pion en D4, le pion blanc ne peut pas prendre, le cavalier est attaqué. Du coup, la dame est obligée de prendre et là, on va transformer un deuxième clouage. On va créer un troisième clouage, parce qu'il y en avait déjà deux. On crée un troisième clouage et on va faire une attaque double qui va nous permettre de gagner la tour. Pion avance pour attaquer le cavalier qui est cloué, attraction aussi de la dame blanche sur cette case pour faire le coup forcé qui permettra de jouer sur un autre clouage. Maintenant le cavalier est cloué parce que la dame n'est pas protégée étant donné que le pion est cloué ici. Donc cavalier cloué, il ne peut pas couvrir et du coup on va gagner la tour. S'il couvre avec la dame, on gagne le cavalier. Ce qui est pas mal aussi de toute façon. Hein. On a une bonne qualité d'avance et on va encore gagner un pion ici en C5, hein, évidemment s'il met sa dame là, hop, on va lui prendre ce pion, voilà, et on devrait gagner assez facilement. On va aller à dame avec le pion, hein, qui tourne, ça devrait être pas mal. Donc joli coup, petite attraction, mais évidemment le thème principal c'est le clouage, bien sûr ici, le cavalier blanc qui ne peut pas bouger, parce que sinon il y a la dame derrière, donc la dame est obligée de prendre, hein, ou alors il fait le roc, mais il perd le cavalier quoi qu'il arrive. Évidemment, c'est le bon coup, hein, des 4. Dans cette position, il n'y a pas de problème.